On se retrouve aujourd'hui les gars pour une petite présentation de mon deck Tempai Board Break. C'est le deck que j'aurais joué au championnat de France si je m'y étais rendu. On est sur une version Board Break pour la simple et bonne raison que je reprends le jeu. Donc je trouve que sur une version Entrap, je pourrais pas contrer l'adversaire au bon moment vu que j'ai pas une connaissance suffisante de la méta. Vu que je reprends à peine le jeu, ça fait allez 2 mois que j'ai repris, même pas. Donc je vous présente quand même un petit deck méta qu'on va beaucoup voir au CDF dans une version Board Break un petit peu différente et qui peut être je pense assez intéressante aussi à présenter. Je vous présente à la fin de cette vidéo un combo que je vois pas si souvent que ça sur les tables de jeu et qui est pourtant assez essentiel. Tous les combos Tempai ne se passent pas en battle phase comme l'on peut le penser vu que c'est un peu la mécanique du deck. Non, il y a des combos qui peuvent être faits en main phase 1 et qui sont dévastateurs. Donc on y va pour la petite présentation et si vous aimez bien évidemment n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vais essayer d'expliquer mes choix le plus possible, après à vous de faire vos propres choix. On a bien évidemment 3 Pedra, c'est la carte essentielle du jeu, dans l'engine Tempai c'est c'est mandatory. On a bien sûr 3 Shundra, ça c'est automatique dans tous les Tempai, vu que lui il te permet de tuto, lui il te permet de spé, un Tempai. On a Fadra qui permet de reborn, donc ça c'est aussi très fort. Pourquoi on joue 2 et pas 3? Pour la simple et bonne raison que 3, en fait ça te, ça te fait briquer. C'est une carte qui, si tu l'as en main de départ, en fait, elle te fait rien. Vu qu'elle a besoin d'avoir un Tempai dans le cimetière pour pouvoir faire des choses, l'avoir en main de départ ça ne sert à rien. Donc on la veut pas, en main de départ on la veut vraiment pas. On en joue que 2. On a l'invocation Sengen, le terrain qui te permet de tuto, qui te permet également à tes Tempai de ne pas être affecté par les effets de cartes de l'adversaire lors de la main phase 1. Donc ça c'est extrêmement fort. On a le Sengen Cayman qui lorsqu'il est joué en battle phase il te permet de tuto et de spé un feu dragon. Donc ça c'est l'engine de base Tempai. Tous les Tempai vont jouer ça, voilà, tous les Tempai vont jouer ça. Vous avez très souvent un petit Maniamute qui vient se glisser, vu que le Maniamute, si vous le faites lors du T1 de l'adversaire, donc du T0, ça vous permet d'avoir en end phase un dragon en main. Donc ça vous permet d'avoir un Shundra ou un Pedra si vous en avez pas déjà un. Donc ça c'est vraiment pas mal et ça te permet de débriquer peut-être un petit peu ta main de départ. Donc ça c'est le core set, pour moi ça c'est indéboulonnable, inchangeable. Tous les Tempai que vous allez rencontrer vont jouer ces cartes là. Donc c'est une toute petite engine, au final il n'y a vraiment pas énormément de cartes. On a ensuite des entraps évidemment, donc on a 3H qui est la meilleure entrap du jeu, je pense qu'on peut le dire, qui est forte dans toutes les situations et dans quasiment tous les match-ups que vous allez affronter. Et on a 3 Imperm également. Imperm c'est aussi extrêmement polyvalent et ça permet de... Si vous avez une hache et une Imperm, vous pouvez quand même bloquer énormément l'adversaire. On est sur une version board break mais il y a quand même des entraps qui je trouve sont obligatoires et c'est 2 cartes là en 3 exemplaires que j'ai choisi. Ensuite on a des cartes qui sont aussi très importantes pour votre deck, pour la stabilité. On parle d'une terraformation pour aller chercher le terrain, ça c'est obligé. Vous avez 3 pots de prospérité, on peut se permettre de la jouer parce qu'on peut OTK même sous pot de prospérité dans un deck Tempai. Vu que c'est le but du deck de OTK, le pot de prospérité ça vous permet encore une fois d'avoir de la stabilité et d'aller chercher votre terrain par exemple si vous l'avez pas. Souvent on va vouloir avec le pot de prospérité bannir 6 pour avoir le plus de chances d'avoir ce que l'on veut. Ensuite on va jouer au niveau du board break 3 gouttelettes. On peut se permettre de l'avoir parce que vous pouvez cost beaucoup de cartes en réponse. Vous pouvez faire une imperm et chaîner avec une gouttelette pour cost l'imperm, ce qui vous permet de gagner une carte. Et donc à la fin en fait on se défausse de pas tant de cartes que ça avec la gouttelette. Moi j'aime beaucoup cette carte, c'est la griffe Noël, donc Santa Claus. Je la trouve très forte pour la simple et bonne raison que c'est pas un one Spartan. C'est à dire que si vous en avez 2 en main de départ, vous pouvez jouer les 2 sur le terrain de l'adversaire. Souvent d'ailleurs ça crée des réactions où l'adversaire il est en mode oula, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi je viens de me bouffer 2 griffes Noël? T'inquiète, c'est normal, c'est normal, t'inquiète pas. Donc ça c'est bien, et surtout ce qui est bien dans le griffe Noël, c'est qu'il a que 1200 d'attaque. Quand vous allez l'invoquer, il est forcément en défense, sauf que avec la grosse synchro 10 Tempai, il va passer tous les monstres en position de défense, en position d'attaque, ce qui fait que votre griffe Noël que vous avez mis sur le terrain de l'adversaire va passer en attaque. Si vous jouez également, si vous avez 2 griffes Noël en main de départ, vous allez pouvoir faire une super poly dessus et ça c'est pas mal aussi. Bon ça va pas arriver tout le temps, la super poly elle est quand même un petit peu plus polyvalente que ça. Je trouve que super poly quand même c'est assez gratuit.
dans le format actuel. Très souvent vous arrivez à l'optimiser dans beaucoup de match-up. Donc moi je trouve que c'est une très bonne carte qui vous permet de remonter des boards un peu impossibles. Voilà, au niveau des board break, je préfère jouer ces cartes là. Bon, même si la goutette est jouée tout le temps, ces 6 cartes là, je trouve que c'est mieux quand on n'a pas une connaissance suffisante de la méta pour remonter des boards. Ensuite, pour les cartes de Go 2 qui sont obligatoires, je trouve selon moi, bon, l'orage foudroyant, sans aucune contestation, ça vous fait battre des runings, ça vous fait remonter beaucoup de boards, donc ça c'est très fort. Vous avez le plumeau que j'aime bien jouer aussi en main. C'est une carte qui peut sortir aussi en side si ça se prête pas au match-up. Moi j'aime bien jouer aussi un petit changement de cœur. Bon, c'est une carte qui pourrait sauter clairement, vous pouvez mettre une autre carte à la place. Moi j'aime bien la jouer quand même. M'a pas toujours été utile, je suis pas encore pleinement satisfait, mais voilà, c'est une carte que je joue. Et ensuite, on a 2 TTT pour la simple et bonne raison que vous êtes Go 2, que très certainement l'une de vos cartes va se prendre une interruption de H ou de Veiler, et donc le TTT va être maximisé. C'est une carte finalement qui est rarement morte dans la main départ quand on joue Tempai, parce que l'adversaire va forcément essayer de nous contrer. Donc ça c'est pour le core deck. Voilà, donc ça se joue à 40 évidemment. Hein. On va passer sur l'extra deck. L'extra deck, je suis pas encore pleinement convaincu. Voilà, faut encore faire des tests. Il y a quelques spots qui sont pas obligatoires. Moi, j'ai fait des choix. Il y en a plein qui sont possibles. Il y a une version Zelantis qui est vraiment jouée aussi beaucoup, que moi je ne joue pas. Donc à vous de voir, mais c'est ma version pour l'instant. C'est pas définitif, mais c'est ce qui me donne le plus de satisfaction. On a une SP. Pour aller avec la SP, on a le petit dragon attaquant. Parce que du coup vous allez faire le dragon attaquant avant la SP pour avoir le premier effet de la SP qui se déclenche et péter un body de plus, donc ça c'est bien. Donc voilà, 2, bien sûr on a le saut hiératique et des sphères divines, donc ça c'est obligatoire si vous êtes Go 1, et forcément l'adversaire va très souvent, pas toujours mais très souvent, vous faire commencer la deuxième partie si vous avez gagné. Donc le petit saut hiératique il est un peu obligatoire, ça vous permet de respect un dragon et du coup de faire des effets, c'est pas mal du tout. Ça c'est pour le package Link, donc j'en joue très peu au final. Au début je jouais pas du tout SP dragon attaquant, je jouais une version avec Zelantis, sauf que j'en étais pas pleinement satisfait. Voilà, j'en étais pas pleinement satisfait, donc je préfère jouer cette version là avec 3 liens. Ensuite on a un Cubelt que je viens de rentrer qui vous permet, lui c'est une synchro set, donc lui il vous permet de péter une carte quand il arrive, vous pétez votre terrain et la 5000 d'attaque. Ça peut être une ligne d'OTK dans le deck intéressante si l'adversaire vous bloque un petit peu, ou si vous êtes sur une partie qui dure un petit peu, ça peut être une option en plus que l'Hydrodragon. On a le Météore Impact, voilà, qui est aussi très intéressant dans un mirror parce que ça empêche les effets de l'adversaire pendant la battle. Voilà, ouais, c'est les effets de monstre. Donc ça c'est pas mal, ça permet de contrer un peu Tempai dans un mirror. On a le Destructeur Samouraï, donc le Destructeur Samouraï aussi ça empêche les effets jusqu'à la fin de la damage step. Donc voilà, votre adversaire quand il combat peut pas activer de cartes ni d'effets jusqu'à la fin de la damage step. Donc ça aussi c'est pas mal dans certains match-up. Yubel par exemple, c'est pas mal. On a un dragon rose noir et on a un dragon rose rougeâtre. Le dragon rose noir me semble très bien parce que ça va protéger vos dragons avec le terrain et va tout péter. Par contre, l'autre, le rougeâtre, je suis pas encore pleinement convaincu. Ça peut sortir à tout moment. Voilà, il faut encore du testing pour se faire une idée. Je rentre aussi Vorsegate. Contre certains match-ups, c'est aussi pas mal du tout. Et ça peut être pas mal aussi dans un mirror, des fois. Parce que Tempai va un peu galérer à le gérer si il n'a pas prévu de jouer contre. Voilà, je pense que contre Yubel aussi, c'est pas mal. C'est pas mal dans quelques situations. Donc je l'ai rentré. J'aime bien la carte. J'aime bien le design. On a bien évidemment au niveau des Tempai de bidon. Donc ça, c'est obligatoire. C'est celle qui te permet de reborn et de faire plein de combos. On a un Transcendant qui lui aussi est très fort. Il annule les effets de votre adversaire. Il ne peut pas activer d'effets de carte durant la battle. Donc ça, c'est très fort. On a bien sûr l'Hydrodragon. On va vous dire que l'Hydrodragon n'est pas obligatoire. Ouais, moi je vous conseille de l'avoir en tout cas. Non, si, moi je trouve que c'est obligatoire. On va essayer de vous dire que c'est pas obligatoire. Moi je trouve que en fait vous jouez avec pas une balle dans le pied, mais vous enlevez des lignes de play si vous ne l'avez pas. Et vous pouvez pas toujours OTK si vous l'avez pas. Donc honnêtement, voilà. Il faut que vous l'ayez. Après, ce qui est marrant, c'est que les gens pensent que forcément vous l'avez dans l'extra deck. Et donc des fois, ils vont concéder avant que vous l'ayez invoqué. Et donc des fois, vous pouvez jouer sans. Et en fait, l'adversaire va concéder en pensant que vous l'avez dans l'extra alors que non. Bref. Ça faut pas le dire, mais
Peut-être que si vous l'avez pas, l'adversaire peut concéder en pensant que vous l'avez dans l'extra deck. Hein. Et ensuite, on a bien évidemment un Garou-Roi, un Bout-Dragon pour terminer l'extra deck pour être des targets à super poli, bien évidemment. C'est un peu obligatoire. On va passer sur le side. Le side, il y a beaucoup de gens qui jouent à peu près le même. Moi, je l'aime bien ce side deck. Je pense que tout n'est pas encore obligatoire, mais moi je l'aime bien. Donc on a le shifter. Pourquoi il y a shifter? Parce que déjà vous pouvez OTK sous shifter avec justement le rougeâtre. Le rougeâtre c'est le body qui vous permet de OTK sous shifter quand vous êtes dans une version qui ne joue pas Zelantis, parce que tous vos tempai de base ils vont taper, puis ensuite vous faites la synchro 10 direct avec le rougeâtre, et le rougeâtre lui, c'est le body qui vous manque en dégâts vu qu'il a une grosse attaque. Pour terminer, Shifter c'est fort dans énormément de match-up, donc c'est une très bonne carte. Voilà, donc bon, Shifter vous connaissez de toute façon. On a ensuite 3 Nibiru qui sont aussi très importants dans certains match-up. Il faut toujours respecter Nibiru, voilà, donc Nibiru ça me semble un peu obligé aussi. J'aime pas le jouer en main par contre, voilà, je trouve que ça peut être... pas forcément toujours très intéressant. On a Onde de Chaleur, moi aussi. Alors il y a beaucoup de débats sur Onde de Chaleur, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup la carte, donc moi je vous conseille de la prendre. Après, quand vous la sidez, il faut être absolument sûr que vous allez commencer, parce que sinon vous êtes un peu dégoûté. Même si vous avez des moyens de discard dans cette version board break, voilà, vu que une super police ça va vous demander de discard. Si votre adversaire vous fait pas commencer alors que vous avez gagné le premier match, Onde de Chaleur ça peut être discard par la super poli au final. On a 3 cyclones cosmiques parce qu'il faut respecter les burns et il faut respecter les runiques, tout ça. Donc voilà, puis c'est fort dans beaucoup de match-up aussi contre Voiceless où il va avoir des magies continues assez puissantes. Et les barrières dimensionnelles qui sont très fortes dans le mirror, qui sont très fortes contre Voiceless, qui sont très fortes dans beaucoup de match-up contre Branded aussi. Donc la barrière dim, elle est obligatoire. Voilà un petit peu pour le deck, le side deck et l'extra deck. J'espère que j'étais assez clair dans mes explications, j'ai pas tout expliqué, mais j'ai essayé de vous partager un maximum d'infos. On va maintenant passer sur la petite combo que je vous ai parlé au début de la vidéo. Alors pour la petite combo c'est assez simple les gars, il vous faut ces 3 cartes. Alors là vous allez me dire ouais quand même SD là il te faut 3 cartes en main de départ, c'est assez énorme. Oui ça peut être beaucoup, c'est une combo qui est faisable avec ces 3 cartes. Alors si vous n'avez pas les 3 cartes forcément vous n'allez pas pouvoir la faire. Maintenant vu qu'on a quand même beaucoup de façons d'avoir le terrain avec, déjà il y a 3 terrains plus la terraformation, vous avez des pots de prospérité, vous avez beaucoup de choses pour récupérer ces 3 cartes là. Donc au final il y a quand même beaucoup de scénarios où on arrive à open ces 3 cartes là en main de départ. Si vous avez ces 3 cartes là en main de départ, moi je vous le dis vous êtes très content. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez avec Invocation Sengen évidemment. L'invocation Sengen vous la laissez tranquille, vous allez norme le Tempai Dragon Pedra, vous allez pouvoir faire l'effet pour récupérer un Sengen Cayman, il ne pourra pas être annulé son effet vu qu'on a l'invocation Sengen. Donc ensuite vous allez faire invocation inhérente de Shundra. Là qu'est-ce qu'on fait? On fait une invocation synchro, toujours dans la main phase 1, très important. Vous faites votre Sengenpai, le Sengenpai quand il arrive vous permet de spé depuis le cimetière, donc vous faites une spé du Pedra, là vous refaites une invocation synchro et vous faites le transcendant. Là vous avez fait plein d'interactions, plein d'effets machin, plein de synchro, et l'adversaire ne peut tout simplement pas affecter vos monstres que vous venez d'invoquer. Il y a des lignes de play où il pourra peut-être vous interrompre, mais pas beaucoup, grâce à l'invocation Sengen qui est là et qui vous protège vos feux dragons. On va relire la carte juste vite fait, c'est vraiment le tout début. Les monstres ne sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire. Donc vous allez pouvoir faire cette combo la plupart du temps sans aucune interruption. Vous vous retrouvez qu'un dragon transcendant Sengenpai sur le terrain. Lui, qu'est-ce qu'il vous dit? L'adversaire ne peut pas activer d'effet ni de cartes durant la battle phase. Vous rentrez en battle phase, votre adversaire ne peut rien faire. C'est simple, il peut rien faire. Là, vous vous retrouvez avec un body à 3000, vous avez l'invocation Sengen. L'invocation Sengen vous permet de récupérer le Fadra. Fadra vous spé le petit Shundra. Là, vous faites vos 3 attaques. Vous allez pouvoir respé ensuite la synchro qui était partie. Et vous allez pouvoir repartir sur des plays où vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, je vous conseille plutôt, dans ce cas présent, de faire avec votre Bidon qui était au cimetière et le Fadra qui vient d'arriver, l'Hydre Dragon. L'Hydre Dragon, quand elle arrive, vous pouvez péter 2. Alors attention, faut pas péter votre transcendant. Si vous pétez votre transcendant, du coup, il peut faire des effets. Donc faites attention à ça. Et moi, donc, je vous conseille de péter le Shundra, le Sengen. Il a 2 attaques, il a 6000 d'attaque. Donc il a 3 attaques et 6000 d'attaque. Donc il peut péter 3 fois à 6000, plus lui qui peut péter à 3000. Et tout ça sans que l'adversaire n'ait rien pu faire durant la battle phase. C'est un combo hyper simple que je vois très peu.
Donc faites-le, voilà, faites-le. J'aurais pas dû le dire, c'est un combo finalement qui est très fort et qui n'est pas tant fait que ça. Alors que franchement, je trouve que c'est très bien. Et surtout, ce qui est important, c'est que le Ghost Ogre ne marche pas vu que vous n'avez pas fait l'effet de votre invocation sanguine. Vous l'avez jamais cherché à tuto. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Je vous conseille de le faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, il y en a beaucoup, je pense, qui le connaissent ce combo. Maintenant, je le vois pas tant que ça, donc je voulais quand même vous le partager. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a appris des choses. Et si vous jouez contre un Tenpai, vous avez aussi peut-être des informations en plus grâce à cette vidéo. Voilà tout. Je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Yu-Gi-Oh sur cette chaîne SD TCG. Tchuss!